Hello les amis, donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour l'épisode numéro 2 de comment faire une mise en couleur par ordinateur avec Photoshop sur une illustration en noir et blanc pour les Vengeurs de Kandor. Donc les VDK, toujours avec la chaîne de Geekologie Captain Morpheus. Donc je vous remontre sa page que voici. Vous allez pouvoir nous retrouver. Ensuite, je vais avant tout quand même aussi vous donner un moyen, pour ceux qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir Photoshop, de pouvoir, malgré tout, faire de la mise en couleur avec un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Krita. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller sur la page de David Rivoy, qui est un illustrateur de talent, et que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, il offre beaucoup de ses tutos gratuitement, et sa bande dessinée également est disponible gratuite, enfin elle est gratuite, et vous pouvez donc l'aider sous forme de Patreon ou de Tipeee. Donc voilà sa page, et ce qui est bien, c'est que dans ces tutoriels, il vous permet justement de comprendre, par exemple, comment on compose une image, comment on place les ombres et les lumières, et il y a aussi des liens sur le logiciel Krita qui est aussi qui fonctionne également sur Windows. Voilà, donc là c'était pour vous présenter ceci. Donc là je reviens sur Photoshop. Donc on avait repris donc l'illustration en noir et blanc, et aujourd'hui en fait on va passer sur l'étape sur la profondeur de champ, sachant que par exemple on était donc sur une image bitmap, donc en noir et blanc, et je vais vous montrer un autre travail qui est celui-ci, où en fait, donc si vous regardez bien, j'ai enlevé le blanc de mon illustration, j'ai gardé exclusivement en noir les personnages principaux, et j'ai transformé donc le trait noir en couleur pour pouvoir donner un second plan, un arrière-plan comme on dit, pour donner la profondeur de champ. Donc moi souvent, pour ceux qui me demandent comment donner la profondeur à une image ou une illustration, je vous conseille toujours d'avoir trois plans. Un premier plan, second plan, troisième plan, avec trois contrastes très différents. Un clair, voire aquarelle, quelque chose de très diffus pour l'arrière-plan par exemple. Un second plan où va se situer les personnages, et un premier plan qui peut être un premier plan comme dans Pinocchio par exemple, où on aperçoit des premiers plans très sombres avec un léger clair-obscur, un second plan où le personnage est en animation en aplat, et l'arrière-plan tout à l'aquarelle pour justement provoquer une cassure et une lisibilité pour le personnage qui est animé. Là, pour l'illustration, nous n'allons pas aller aussi loin, nous n'allons pas faire de premier plan, si ce n'est que la barre qui est ici, qu'on peut considérer comme un premier plan, le cadre également. Le deuxième plan, ça va être mes personnages, et le troisième plan, le décor, voire même le ciel, on peut le compter comme un quatrième plan, car il se situe derrière le dessin. Donc, donner la profondeur de champ est très important, comme les contrastes, travailler avec du noir, du gris et du blanc. Donc, là, pour griller le noir, en fait, j'ai simplement enlevé le blanc, avec une astuce, c'est de cliquer ici sur verrou, ce qui me permet de pouvoir coloriser en fait tout mon noir avec soit le crayon, comme je vois ici, par exemple, hop, on peut prendre du rouge, ou nous pouvons aussi, par exemple, prendre uniquement, par exemple, la tête. Là, je le fais vraiment de manière grossière. Et si je veux donner un dégradé à l'intérieur de cet aplat noir, il suffit juste que je sélectionne un dégradé et que je place mon dégradé pour transformer le noir en couleur. Donc il y a aussi la possibilité d'incruster de la matière,
de faire de l'incrustation de mapping, donc c'est-à-dire avoir de la texture et appliquer une texture à l'intérieur. Ça sera dans les épisodes suivants, je pense que j'irai plus loin, mais pour l'instant, déjà je voulais vous montrer comment donner de la profondeur à une image. Là, je vais aller dans mon historique pour faire une machine arrière. Alors, donc nous on n'a pas besoin, voilà, de trop toucher cette image. Donc là vous avez vu le travail de mise en couleur. Par exemple, cette méthode là est souvent utilisée chez Disney ou dans beaucoup d'illustrations où en fait tous les contours noirs deviennent de la couleur et parfois même on efface le contour pour donner un réalisme à l'illustration. Voilà, donc comme ça le trait noir disparaît et on ne travaille exclusivement qu'avec de la couleur. Là je reprends mon illustration qui était de base et j'ai tenté une ambiance de nuit. Donc j'ai pris mon illustration qui est ici, qui est de jour, avec des couleurs chaudes. Et en fait j'ai transformé, donc j'ai dupliqué mon calque et j'ai changé donc mon dégradé avec rouge, jaune et bleu, qui était en fait un coucher de soleil, pour le transformer en début de nuit. Ensuite, j'incruste justement une ambiance de nuit avec des étoiles à l'intérieur de mon ciel. Par-dessus, j'ai rajouté la lune, qui est ici, pour justement travailler sur les lignes de force. Dans une illustration, en fait, il y a soit la composition, qui est très important, et aussi les lignes de force. Ici, nous avons deux lignes de force pour moi qui forment un X. Nous avons ici et ici. Voilà, deux lignes qui s'entrecroisent, et au centre, nous avons donc Captain Morpheus. Et ensuite, la partie droite, ici, avec les super-héros, donc qui vont former une boucle. Et pour fermer ma boucle et pour aller plus loin, j'ai voulu justement placer ma lune pour que si on continue le contour des ailes de Morpheus, on tombe sur la lune et on revient sur le pilier, le pied, ainsi que l'aile, et ainsi de suite. Donc nous avons une image qui est avec une bonne harmonie et qui respire, donc ça nous permet d'avoir quelque chose de dynamique. Ensuite, j'ai travaillé avec, donc je garde mes contre-éclairages bleus que j'avais au préalable fait. Je travaille donc avec mon calque bitmap. Je vais garder ma lumière de début, qui était pour donner en fait de la chaleur, parce qu'il y avait des explosions qui étaient en fond, donc j'ai voulu les conserver. J'ai transformé aussi la lumière du plastron de Captain Morpheus et rajouté des lumières en grillant justement le noir du trait pour le rendre beaucoup plus lumineux. Ensuite, j'ai gardé mon halo pour le côté cinématographique, un petit fondu pour donner une image plus douce, moins agressive et pour qu'on se focalise plus sur le personnage du Captain Morpheus. Et ensuite, il y a le système que j'appelle moi cinématographique, c'est-à-dire que souvent, en regardant des films, notamment Ridley Scott ou bien d'autres réalisateurs, Villeneuve par exemple, dernièrement, ce sont des gens, ou même la méthode américaine, c'est-à-dire qu'on tourne les scènes de jour, et avec un filtre que l'on place par-dessus, on peut transformer les scènes de jour en nuit. On le voit notamment dans Les Visiteurs 3, le film est abominable, mais la technique de la nuit américaine fonctionne assez bien. Donc ça permet justement de pouvoir jouer, de tourner de jour, ce qui coûte moins cher que d'obliger les acteurs à tourner de nuit. Et en fait, ils tournent avec des torches et avec justement ce système d'étalonnage où on place un filtre par-dessus, on peut rendre une image avec une homogénéité et une ambiance. Donc là, j'ai choisi donc le bleu pour justement donner une ambiance beaucoup plus nuit, qui rend le décor légèrement grisé, car la nuit, en fait, les couleurs deviennent désaturées. Et en même temps, j'ai gardé quand même l'éclat du jaune du Captain Morpheus par rapport à sa puissance, sa force. Pour moi, il irradie de lumière un petit peu. Donc quelque part, il est lumineux. Voilà. Donc ça, c'est une interprétation, mais c'était pour vous expliquer un peu aussi les différentes méthodes. Dans cet exercice-là, ce que j'ai rajouté, c'était donc le texte qui est ici, les Vengeurs de Kandor, donc avec une typographie. Donc ceux qui connaissent pas la typo, donc vous en trouvez chez Dafont et tout ça.
Donc en fait c'est le texte et la typo va devenir un dessin et chaque typographie va évoquer une ambiance ou un style. Par exemple l'effet Far West, vous connaissez la typo anglaise, la Garamond, l'Helvetica, tout ça ce sont des polices de caractères qui sont très importants parce qu'à travers une écriture on peut donner déjà un style graphique qui est très important et qui parle souvent de lui-même. Là j'ai choisi une typo assez épaisse, assez costaud pour monter le côté héroïque, et avec le A j'ai trouvé le côté un peu le symbole des pyramides, ça fait un peu moderne, donc du coup j'ai voulu garder et conserver ça avec des effets. Donc là j'ai juste mis dans la typo du biseautage et de l'estampage, une lueur externe avec du satin et une incrustation en couleur. Voilà. Donc là, vous avez à peu près l'illustration qui est finie et qui donne donc une autre ambiance. Pour le prochain tuto, je pense que je reviendrai sur peut-être les étapes. Et surtout si y en a qui me demandent, mais je vais aussi peut-être pouvoir approfondir sur comment faire du mapping de texture. Je peux vous faire déjà un avant-goût en vous mettant une technique par exemple que j'utilise. Alors si je reprends par exemple mon aplat qui est ici, hop, et que je veux incruster par exemple, je choisis donc mes ailes. Je fais un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V de mes ailes sur un calque à part. Je sélectionne ce calque. Et à l'intérieur, nous avons la possibilité, avec Photoshop, d'aller dans les fixes et de pouvoir incruster dedans des motifs. Donc, nous avons une multitude de motifs dans Photoshop. Par exemple là je vais vous en montrer un qui sont en fait des textures que j'ai moi-même pris en photo. Donc prenez en photo tout ce qui peut être intéressant, par exemple du marbre, du bois, tout ce qui est aussi, c'est très intéressant, c'est tout ce qui est métal, c'est très intéressant. Donc ça, ensuite, quand vous faites de la macro et que vous agrandissez vos textures, vous pouvez les appliquer pour donner une matière à vos dessins. Donc là, par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer l'échelle de mon motif pour l'agrandir et obtenir uniquement un effet de matière, par exemple. Et ensuite, avec l'opacité, je peux justement le fondre avec ma couleur. Donc ça c'est vraiment très utile, ce qui nous permet ensuite, en cliquant uniquement sur le calque, de revenir à volonté sans pour autant retoucher toute l'illustration. Après il y a des masques de fusion, il y a un grand nombre. Chaque mode de fusion a son utilité. Je ne les connais pas par cœur, souvent c'est très difficile de savoir en avance le résultat. Moi je vous conseille de tester, comme ça vous le voyez de visu et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc là ça sera un avant-goût de comment placer de la texture sur du décor. Eh bien je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Merci.